Bonjour, famille bien-aimée de Dieu. Que la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la douce consolation du Saint-Esprit soient avec vous et avec toute votre maison en ce moment. Je veux vous souhaiter la bienvenue dans cet espace sacré, dans ce temps que nous avons mis à part pour nous connecter au ciel, pour chercher refuge, force et direction pour ce que nous avons de plus précieux, notre famille. En cet instant précis, je vous demande de respirer profondément. Relâchez les préoccupations du jour, les anxiétés qui pèsent sur votre cœur, les voix qui tentent de voler votre paix. Imaginez maintenant que Dieu lui-même étend sur vous et sur votre maison un manteau de paix, une couverture d'amour qui apaise toute tempête. Nous entrons dans un sanctuaire de prière, un lieu où la présence de Dieu est réelle et transformatrice. Et c'est dans cette foi que nous commençons notre prière, avec la certitude que nous ne sommes pas seuls. Que la bénédiction de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit soit avec vous et avec toute votre famille. Amen. Maintenant, dans l'unité de la foi et du dessein, levons-nous en esprit d'autorité. La parole de Dieu nous enseigne que les armes de notre combat ne sont pas charnelles, mais puissantes en Dieu pour détruire des forteresses. Et aujourd'hui, nous allons utiliser ces armes pour protéger et blinder nos familles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance de son sang versé sur la croix, nous nous levons. Contre toute œuvre des ténèbres qui s'est insurgée contre votre foyer, nous brisons maintenant toute flèche de querelle, de discorde et de division qui a été lancée contre votre mariage. Contre la relation entre parents et enfants, contre l'union entre frères et sœurs. Nous annulons toute parole de malédiction, toute plaie proférée, toute sentence d'échec familial. Qu'elle vienne d'ennemis déclarés, de faux amis ou même de malédictions héréditaires qui se sont traînées pendant des générations. Nous déclarons que le pouvoir du sang de Jésus est infiniment supérieur et brise maintenant tout joug, défait tout lien, annule toute œuvre maligne. Nous réprimandons et ordonnons que tout esprit de rébellion, de dépendance, de pornographie, de dépression et de confusion, qui a tenté de s'installer chez nos enfants et nos conjoints, batte en retraite maintenant, au nom de Jésus. Nous déclarons que notre maison est le territoire du Seigneur. Nos finances sont sous la bénédiction de Dieu. La santé de nos proches appartient à Jésus. Nos enfants sont l'héritage du Seigneur et sont scellés, protégés et gardés par le sang de l'agneau. Nous couvrons les linteaux de nos portes avec le sang de Jésus. Et nous déclarons que l'ange de la mort, de la destruction et de la disgrâce n'a ni pouvoir ni autorité pour entrer. Nous proclamons la victoire du Christ sur chaque domaine de notre vie familiale. Notre famille appartient au Seigneur. Maintenant que nous avons établi cette muraille de protection spirituelle, je veux vous inviter à ouvrir votre cœur à l'une des histoires les plus touchantes et puissantes de toute la Bible. C'est une histoire qui révèle le cœur de Dieu le Père lui-même. C'est la parabole du Fils prodigue, trouvée dans l'Évangile de Luc, chapitre 15. Peut-être la connaissez-vous déjà, mais aujourd'hui, je demande que le Saint-Esprit vous la révèle d'une manière nouvelle et personnelle. L'histoire nous parle d'un père qui avait 2 fils. Le plus jeune, dans un acte de rébellion et d'autosuffisance, s'approche du père et dit « Père, donne-moi la part de l'héritage qui me revient. » Imaginez la douleur dans le cœur de ce père.
Le fils ne demandait pas seulement de l'argent, il disait, en substance, « Père, pour moi, tu es déjà mort. Je veux ce qui m'appartient de droit pour vivre ma vie, loin de toi, loin de tes règles, loin de ton amour. » Et le père, dans un acte de respect douloureux envers le libre arbitre de son fils, divise les biens et les lui donne. Le jeune homme part pour une terre lointaine, et là, la Bible dit qu'il dissipe tout ce qu'il avait, vivant de manière dissolue. Il dépense tout en fêtes, plaisirs momentanés, fausses amitiés. Et quand l'argent s'épuise, les amis disparaissent. Une grande famine ravage cette terre, et ce jeune homme, qui fut un jour prince dans sa maison, se retrouve maintenant à désirer manger la nourriture que les porcs mangeaient. Il a touché le fond. Et c'est là, au milieu de la porcherie, sentant l'odeur de la misère, de la solitude et de l'abandon, qu'il revient à lui. Il se souvient de la maison de son père. Il se souvient que même les serviteurs de son père avaient du pain en abondance, tandis que lui, le fils, périssait de faim. Et à ce moment-là, une décision naît dans son cœur. Je me lèverai et j'irai vers mon père. Mais le point culminant de l'histoire, le cœur du message, n'est pas dans la rébellion du fils, ni même dans son repentir. Il est dans la figure du père. La Bible dit que, comme il était encore loin, son père le vit, fut ému de compassion, et, courant, se jeta à son cou et l'embrassa. Pensez à cette scène. Ce père ne resta pas les bras croisés, attendant. Tous les jours, il montait au point le plus haut et regardait la route, attendant, aspirant, le cœur brisé, le retour de son fils. Il n'attendit pas que le fils arrive, s'humilie et demande pardon. Quand il vit la silhouette familière, même sale, déchirée et maigre, il courut. Dans cette culture, pour un homme plus âgé, courir était un acte humiliant. Mais l'amour de ce père était plus grand que son orgueil. Il courut, l'embrassa, le baisa, et avant que le fils ne puisse terminer son discours d'excuses, le père cria au serviteur. Apportez la plus belle robe, un anneau pour son doigt, des sandales pour ses pieds. Et tuez le veau gras, car mon fils que voici était mort, et il est ressuscité, il était perdu, et il est retrouvé. Cette histoire, ma famille bien-aimée, est un portrait du cœur de Dieu pour nous et pour nos proches. Et d'elle, nous tirons de précieuses leçons pour notre chemin. La première leçon est « L'amour de Dieu, le Père n'abandonne jamais ». Peut-être avez-vous aujourd'hui le cœur d'un père ou d'une mère qui regarde la route, attendant un fils ou une fille qui s'est égaré. Qui a choisi un chemin de douleur, qui vit dans un pays lointain? Votre cœur est douloureux, le manque serre, l'inquiétude vous empêche de dormir. Écoutez bien, tout comme ce Père, Dieu, notre Père céleste, n'a pas abandonné son enfant. Son amour continue de le chercher, de l'attirer. Ne perdez pas espoir. Continuez à regarder la route en prière, car l'amour du Père est une force. Qui rompt les barrières du temps et de l'espace pour ramener les perdus à la maison? La deuxième leçon est qu'il y a toujours un chemin de retour. Pour vous qui nous écoutez et vous identifiez peu, être au Fils prodigue. Qui vous sentez loin de Dieu, qui pensez que vos erreurs sont trop grandes, que la honte vous empêche de revenir, écoutez la voix du Père qui vous appelle aujourd'hui. Peu importe la profondeur du puits, peu importe la boue dans laquelle vous vous êtes embourbé. Le Père est les bras ouverts. Il n'est pas avec une liste de vos erreurs pour vous accuser. Il est avec la meilleure robe, l'anneau de l'alliance restaurée et une fête préparée pour vous.
Votre identité de fils ou de fille n'a jamais été perdue à ses yeux. Retournez à la maison. Aujourd'hui est le jour de vous lever et de revenir dans les bras du Père. Et la troisième leçon, fondamentale pour la guérison de nos familles, est le pouvoir du pardon pour restaurer. Ce Père n'a pas dit « Je te pardonne, mais… » Il n'a pas imposé de conditions. Son pardon fut immédiat, complet et restaurateur. Combien de fois, dans nos familles, permettons-nous que l'orgueil, le ressentiment et le manque de pardon créent des abîmes entre nous? Combien de fois attendons-nous que l'autre fasse le premier pas? Je vous demande, comment est votre cœur par rapport à votre conjoint, à votre enfant, à votre père, à votre mère, à votre frère? Êtes-vous prêt à être comme ce Père, à courir à la rencontre de l'autre, à offrir un câlin qui brise les barrières du ressentiment? La guérison de votre famille peut être aujourd'hui avec votre décision de pardonner comme le Père nous a pardonné. Cette promesse d'un Père qui attend, qui protège et qui prend soin n'est pas seulement une belle histoire. Elle est gravée dans toute l'Écriture comme un témoignage de son amour pour nous. Le psaume 91 est le certificat de protection que ce Père céleste nous donne. C'est sa promesse que, sous ses ailes, nous et notre famille serons en sécurité. Le psaume 23, quant à lui, est l'affirmation qu'il est notre bon berger, qui nous guide, nous comble et nous conduit. Par des pâturages verdoyants, même lorsque nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort. Alors maintenant je vous invite à fermer les yeux, si cela est possible. Calmez votre cœur et recevez ces paroles non comme un simple poème, mais comme une déclaration de foi, une promesse vivante de Dieu pour votre maison. Recevez ces paroles comme un bouclier sur votre famille. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite, mais elle n'atteindra pas. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges, à ton sujet, de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Père bien-aimé, notre Dieu et notre Père, nous nous approchons de toi maintenant, sur la base de ces promesses et de la révélation de ton cœur de Père. Nous te remercions parce que le Seigneur ne nous abandonne pas, n'abandonne pas notre famille. Et en ce moment, nous plaçons devant ton autel chaque foyer représenté ici. Nous prions, Père, pour ce fils, pour cette fille qui est dans un pays lointain. Seigneur, où qu'il ou elle soit, nous demandons que ton Saint-Esprit le visite maintenant. Qu'il revienne à lui,
que la nostalgie de la maison, la nostalgie de ton amour inonde son cœur. Nous brisons les chaînes des addictions, des mauvaises compagnies, de l'illusion de ce monde. Père, tout comme toi, nous restons sur la route, en prière, attendant. Et nous croyons que nous verrons la célébration de leur retour à la maison. Nous prions pour les mariages en crise, pour les couples qui ne se parlent plus, qui dorment dans des chambres séparées, où l'amour s'est refroidi. Père, restaure l'alliance. Souffle sur ce mariage, rallume la première flamme. Verse ton baume de guérison sur les blessures de la trahison, de l'amertume, des paroles dures. Qu'il y ait pardon, réconciliation et que la joie de l'union soit restaurée au nom de Jésus. Nous prions pour les relations brisées entre parents et enfants, entre frères et sœurs. Brisez, Seigneur, les murs d'orgueil, d'incompréhension. Crée des ponts de dialogue là où aujourd'hui il n'y a que silence et douleur. Que ta paix, qui surpasse toute intelligence, soit l'arbitre dans nos foyers. Conformément à la promesse du psaume 23, nous déclarons que le Seigneur est notre berger et nous ne manquerons de rien. Nous réprimandons l'esprit de misère, de dette, de chômage. Ouvre les portes de la provision, multiplie le pain sur notre table, honore la fidélité de ceux qui t'ont été fidèles. Et enfin, Père, nous prions pour la guérison. Guérison pour les corps malades, pour les émotions blessées, pour les âmes angoissées. Que ta vertu parcourt chaque personne qui écoute cette prière, du haut de la tête jusqu'à la plante des pieds. Que toute maladie, toute douleur, toute infirmité diagnostiquée ou non, soit consumée par le pouvoir du nom de Jésus. Je veux vous encourager maintenant. Écrivez le nom de votre famille dans les commentaires. Écrivez votre demande de prière. Créons ensemble une puissante chaîne de foi, intercédant les uns pour les autres. Croyant que le Père qui nous écoute est fidèle pour faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient sur votre vie et sur votre famille. Non seulement aujourd'hui, mais pour toujours. Recevez cette bénédiction. Sachez que vous n'êtes pas seul. Le Père est sur la route, veillant sur vous. Il vous aime, il vous garde, et il a une fête préparée pour célébrer votre victoire et la restauration complète de votre foyer. Faites confiance, reposez-vous et espérez dans le Seigneur. Amen.